Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler de tarifs. Je vais te montrer comment mettre le bon tarif pour le bon produit. Je vais te montrer comment à l'aide du tarif, vendre beaucoup plus, vendre davantage. Je vais te montrer mon lit complètement défait parce que j'ai dormi dedans et j'ai bougé pas mal. Et on va boire un thé ensemble. Bon, si on commençait par boire du thé ensemble parce qu'il est tout chaud et que j'ai besoin de digérer parce qu'il y avait un petit déjeuner, je te raconte pas la catastrophe. J'ai dû prendre au moins 14 000 calories rien que dans le petit déjeuner sans manger sucré évidemment parce que je mange plus de sucre depuis le 14 mai 2018. Donc ça fait presque un an que j'ai abandonné complètement le sucre. Oh my god. Donc les tarifs. Déjà avant de te parler de tarifs, j'aimerais te dire un truc que les gens n'achètent pas par rapport au prix. C'est pas le prix qui est un déclencheur d'achat par rapport aux gens. Bon, bien évidemment, tu as toujours une minorité, un petit pourcentage de gens qui recherchent le meilleur tarif, le meilleur compromis. Enfin, le meilleur tarif, et ils sont prêts à aller faire 20 km de plus pour aller dans une boutique où ils vont trouver un produit à 50 centimes moins cher. Et je rigole pas, il y a vraiment des gens qui sont comme ça. D'ailleurs, moi, un peu plus tard cette semaine-là, on va aller à la quête d'un produit que je recherche absolument. Donc, je vais aller comparer les tarifs aussi, même si j'ai pas envie d'aller marcher 10 km de plus pour acheter un tarif, mais je te parlais un peu plus de la manière dont je veux comparer les tarifs. Parce que ça, c'est intéressant. Donc, les gens n'achètent pas par rapport au prix. C'est pas le tarif pour 90% des gens qui est le déclencheur de la vente. Pourquoi? Bon, admettons qu'on va dans un quartier très défavorisé, un quartier pauvre. Alors, quand je dis pauvre, c'est un quartier, c'est par opposition à riche. Donc, un quartier pauvre et que tu vas lundi matin fouiller dans leurs poubelles. Il y a des fortes chances que tu retrouves des cartons de pizza. Alors, pourquoi les cartons de pizza? Là, ce que je veux te dire, c'est que ça coûte 5 fois plus cher de commander une pizza, de se faire livrer une pizza, que de créer sa propre pizza. Donc, si vraiment le prix était un problème, pourquoi ne feraient-ils pas leur pizza eux-mêmes plutôt que de la commander? Ils ont choisi de commander la pizza pour le confort, certainement. Pareil, si tu entrais dans leur maison, je parle toujours de quartier pauvre, je mets tout ça entre guillemets, et que tu arrivais dans le salon, tu verrais certainement un sofa, un canapé, plutôt que des chaises en plastique ou un banc en plastique. Pourquoi? Parce que toujours, on est à la recherche de confort, on est à la recherche de ce qui nous procure du plaisir. Pourtant, un sofa, c'est bien plus cher qu'un canapé. Donc, tu regardes toujours dans le salon, tu regardes la télé, il y a de fortes chances que tu trouves la télé à écran plat, plutôt que de trouver la télé tube cathodique qui est aussi large en largeur qu'en profondeur. Pourquoi? La télé à écran plat coûte plus cher qu'une télé à tube cathodique. Pourtant, ces quartiers pauvres sont équipés de ça. Ils ont même des télés, alors que normalement, si t'es pauvre, t'as pas de télé, quoi. Et là, je veux te dire, c'est que le prix n'est jamais un obstacle, le prix n'est jamais un problème. Et donc, il faut éviter de mettre son tarif au plus bas possible, à essayer de jouer sur le tarif de la concurrence pour être le plus bas possible, pour essayer de vendre plus que la concurrence. C'est ridicule de faire ça parce que tu auras toujours quelqu'un qui va essayer d'avoir un tarif plus bas que le tien, plus compétitif que le tien, et au final, tu vas être tout seul ou avec d'autres personnes à ne rien gagner du tout dans cette histoire-là parce que tu vas vendre le plus bas possible. Ce qu'il faut apporter, c'est de la valeur. Ce qu'il faut apporter, c'est du confort. Ce qu'il veut apporter, c'est, je sais même pas comment ça se dit en français, mais le contraire de inconvénient. Convénient? Sans doute un truc du genre. Donc, les tarifs, le prix n'est pas un obstacle, n'est pas un problème. Donc, l'idée, c'est que tu positionnes ton produit ou bien même si tu es en affiliation, tu as la possibilité de le faire ça à un certain tarif. Et l'idée, pour générer énormément d'argent sur une période courte, c'est d'augmenter ce tarif-là, de mettre tout le monde au courant que tu augmentes le tarif à tel jour, telle date, et tu verras que si tu relances, comme je parlais de hier, tu as un calendrier de diffusion, une planification bien spécifique, tu verras que les gens vont acheter énormément à la dernière minute, à la dernière seconde, parce qu'ils ne veulent pas subir l'augmentation de tarifs.
De cette manière, tu verras que aussi tu vas pouvoir jauger ton tarif. Est-ce que ton tarif était plus intéressant que le nouveau tarif? Est-ce que le nouveau tarif est plus intéressant? Parce que c'est pas parce que tu vends un truc moins cher qu'il va se prendre plus. Moi, j'en ai fait l'expérience. Il y a quelques années, je vendais un produit à 177 euros. Ils se vendaient très bien. Et quand je suis passé à 237 euros, ils se vendaient encore mieux. Va trouver l'erreur. Je sais pas, je comprends toujours pas, mais c'est comme ça. Bref, comment ajuster ton tarif correctement? Comment augmenter ton prix correctement? Comment planifier tout ça correctement? J'ai prévu de t'en parler dans une seconde vidéo. Donc tu cliques sur un bouton qui est en haut, en bas, c'était mon site internet, c'était jaune, c'est le bouton qui est jaune, sinon c'était sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit qui est en train de s'afficher ici, tu passes ta souris dessus, tu bouges un petit peu, tu verras ça va s'afficher, ou alors le premier lien qui est dans la description également, et je te retrouve de l'autre côté où on va discuter de comment gagner gros, énormément d'argent, comment gagner l'équivalent d'un salaire en 2 jours, en 40 minutes de travail, en un week-end. Ça paraît intéressant? Je suis sûr que oui. Donc tu cliques et je te retrouve de l'autre côté.